Quoi? Pourquoi pas? Bon, allez d'accord, c'est parti. Salut les frelons, comme ça fait plaisir de se retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Chasseurs de frelons, un peu spécial puisqu'il va se dérouler en deux parties. Et la seconde partie, ça c'est bonus, une compilation de mes dernières interventions. Installez-vous convenablement dans votre fauteuil, c'est parti. Donc je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, ce pourquoi j'ai dû arrêter de travailler. J'ai mon petit garçon de 4 ans et demi qui est tombé malade le 15 octobre 2018. Il a attrapé la bactérie Escherichia coli. Cette bactérie se développe dans les déjections bovines et cette contamination se retrouve souvent due à une consommation de steak haché. Mais dans notre cas, il semblerait que cela soit dû à un produit laitier. Le 17 octobre 2018, il a été transféré donc au CHU Pellegrin de Bordeaux. Et arrivé là-bas, après une heure d'examen, une équipe de réanimation lui a sauté dessus, il était en urgence vitale absolue. Tous ses organes étaient en train de lâcher les uns après les autres, le foie et les reins avaient totalement cessé de fonctionner. La priorité pour eux était de faire baisser son taux de potassium, du coup il a été transféré en urgence au bloc pour la pose d'un cathéter veineux central. Ensuite nous nous sommes retrouvés dans un bureau avec toute une équipe médicale. Donc le professeur gérant le service de réanimation nous informe que notre fils est en urgence vitale absolue, qu'il a développé un syndrome hémolytique et urémique aggravé, et tout simplement qu'ils ont tenté le tout pour pouvoir le sauver. On a perdu énormément de temps avec le CHU de Mont-de-Marsan, qu'il a gardé pendant 2 jours, et avait diagnostiqué une appendicite aiguë. Le tout a été validé par la pédiatre, le service de radiologie et bien sûr le chirurgien qui était bien sûr prêt à l'opérer, et il disait que cela serait mieux que cette opération se réalise dans un hôpital où on réalise des opérations pédiatriques. La pédiatre nous avait proposé de le transférer vers Pau, mais Gabrielle était déjà suivie sur Pellegrin Bordeaux. Donc j'ai refusé et elle me dit j'ai déjà organisé le transfert. Donc je lui dis tant pis, vous annulez et vous me le transférez à Bordeaux. Donc je suppose que cette dame a dû être vexée que je demande d'annuler le transfert vers Pau et puis qu'il soit transféré vers Bordeaux. Et du coup le transfert a traîné en long, en large et en travers. Le professeur de Bordeaux nous dit qu'à 2 heures près il n'y avait plus rien à faire, que si je les avais laissés ni plus ni moins l'opérer de l'appendicite, il me l'aurait tué. Normalement non, car il devait faire une prise de sang juste avant de pouvoir l'opérer et normalement il se serait rendu compte de ce qu'ils auraient dû voir depuis le début. Sur les résultats sanguins du 15, on voit déjà qu'il y a un problème avec le foie et en plus ça faisait plus de 24 heures qu'il faisait pas pipi. Donc on s'est retrouvé là, face à lui, branché à une machine de dialyse. Il y a eu énormément de complications et ça s'est aggravé plusieurs fois. On a failli le perdre énormément de fois. Il est sorti le 21 décembre de l'hôpital Pellegrin, dialysé à domicile, et heureusement que ma femme est là tous les jours pour s'occuper de lui parce que sinon je sais pas comment on ferait. Il ne mange plus et boit plus, il est nourri donc par gastrostomie, et donc on part malheureusement sur l'hypothèse de plus en plus que ses reins sont définitivement fichus et qu'il va falloir une greffe de reins. Si tout se passe bien, je devrais être le donneur, mais cette fois-ci je ne fermerai pas car j'ai une équipe de choc maintenant à mes côtés. Le quotidien reste très compliqué du coup avec les dialyses. On ne peut partir nulle part sans notre sac d'urgence. Toujours du Valium pour les convulsions, un kit de gastrostomie de secours si jamais on l'arrache. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver que... Aujourd'hui Gabriel va mieux mais il reste très fragile. Il prend énormément de traitements médicaux, il subit énormément de soins. Mais surtout une chose est sûre, c'est qu'il ne manque pas d'amour de ses parents. On fait un énorme bisou à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette épreuve. Merci à vous parce qu'on sait que ça n'a été pas facile au quotidien.
Et merci à tous ceux qui nous rejoindront et nous soutiendront dans cette épreuve. Je tiens à dédier cet épisode à la mémoire de ma grand-mère qui nous a quittés il y a quelques mois. Elle a été pour moi un pilier et surtout une confidente tout au long de sa vie. Donc voilà enfin le fin mot de l'histoire, pourquoi je me suis absenté pendant tant de temps et pourquoi je risque d'être encore un peu pris par la maladie de mon fils. Maintenant on passe à ce que vous attendiez tous, et je pense pour vous qu'il était temps. Un petit best-of de mes moments un peu chauds. Ça va piquer! On se retrouve aujourd'hui donc à domicile, on n'est pas très loin de la maison. Pour un... Normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du frelon asiatique sous la toiture. Donc on va monter vite voir ça. Ouais, donc c'est bien de l'asiatique. Voilà, monsieur pensait que c'était du frelon européen. Mais de suite, c'est sûr, c'est de l'asiatique. Donc, nos amis les frelons rentrent par ici. On voit bien l'entrée, ça rentre aussi là. Donc le nid doit être par là. On voit pas mal d'isolants sortir à ce niveau-là. Donc on va farfouiller puis on va chercher. On va leur remettre un petit coup déjà. Hop. Toujours ça te fait. Voilà, donc on est en plein dessus. Coup de bol, on traite de suite. Ah non, j'ai fait une bêtise. Il est là. Hop, on se trouve. Voilà, donc là on prend une bonne attaque. Et donc on est bien sur de l'asiatique. Hop, on secoue un peu la poudreuse. Donc là c'est vraiment la grosse attaque. Hein. C'est assez violent. Je vais ramasser tous les côtés. Le téléphone aussi. Donc là c'est des grosses décharges, des gros giclées de venin. Je vais essayer. On va faire. Voilà, donc là j'ai mis la lumière. Donc essayer d'éclairer le nid. Je sais pas si on le voit bien, mais il a l'air d'être pas mal gaillard déjà. Voilà, donc on est à domicile. Cet après-midi je vais chez Armadis, donc à Villeneuve-de-Marsan, où ils fabriquent la célèbre Belle Sandrine, donc le vin et tout ça. Et là j'ai repéré un nid de frelons asiatiques, mais alors balèze. Hein. Quand je dis balèze, c'est vraiment balèze. Je pense que je vais aller louer une nacelle, même tellement il est énorme, pour faire une superbe photo et se le descendre. Voilà, donc on va les laisser se calmer un peu les cocos. Ils ont eu leur dose. On va laisser le poison faire l'insecticide faire son œuvre. Et voilà, on va arrêter parce que là c'est vraiment la belle attaque. Et on est à Armadis, à Villeneuve-de-Marsan. Donc on connaît très bien la Belle Sandrine, tout simplement. Le phoque, l'armagnac, le vin, enfin voilà. Donc là on est là pour un nid de frelon asiatique, toujours la même chose, mais alors un truc balèze. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des comme ça. J'ai déjà injecté l'insecticide dans le nid. Je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà, on retourne l'écran et donc on suit la perche. Alors voilà, il est juste là-bas. Donc ce nid, il doit faire facile 1 mètre, 1 mètre 20 de diamètre. Au bas mot. On arrive là sur un nid de frelon asiatique, on est à Broca. Alors on a un nid de frelon qui est vraiment sympa. J'essaye d'escalader des tas de planches sans me péter la gueule. Voilà. Donc, alors celui-là il est magnifique, hein, il est particulièrement pas rond. C'est ce qui a porté confusion un peu aux propriétaires. Ils pensaient que c'était des frelons européens. Donc je vais essayer de grimper. Pas trop confiance.
Voilà, regardez un peu cette bête. Alors celui-là, il est pas commun, il est pas comme les autres. Vous voyez, ils ont déporté un peu, il y a une genre de protubérance sur ce nid là. Et l'entrée se trouve ici. Donc en général, les entrées sont plutôt déportées sur le côté et pas sur le dessous, quoi. Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion. Voilà. Donc on va se les traiter un peu parce que là, ils commencent à s'exciter, ils m'ont senti les cocos. Hop. Je vais prendre la poudreuse. On grimpe. On perce et on injecte. Allez, c'est parti, je me fais attaquer. Bien sûr, il fait super frais. J'ai de la buée. Je ne vois rien. Ou très peu. Donc c'est tout bon, ça a l'air touché. Ils sont pas contents. On va remettre un petit coup de poudreuse de loin. Désolé hein, pour la stabilité de l'image, mais je fais vraiment comme je peux. Hop là, un petit coup sur le nid comme ça. Histoire de... Donc voilà. Eux c'est traité. Donc, je vais sortir de là. Et salut à tous, c'est Nico. Donc là aujourd'hui on est dans une palombière, donc dans un tunnel, à la rencontre de nos amis les frelons. Donc faites attention, là c'est le début de la saison pour les palombières bien sûr. Et malheureusement il y a beaucoup de nos amis chasseurs qui se font avoir. Donc en se déplaçant dans ces tunnels et qui tombent là-dessus. Voilà. Donc là le monsieur hier a failli se faire piquer, c'est pas passé loin. Il est arrivé, il a fait bouger un peu le tunnel. Et donc ce qui se passe quand on fait bouger un peu le tunnel, ben, c'est que les frelons ils sortent. Donc bon, il est pas bien gros, mais il est bien joli. Et c'est très actif. Donc on va pas les laisser nous attaquer. Hein, on va s'y mettre de suite malgré qu'ils nous ont senti. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est gazé, c'est poudré. On en remet un petit peu dessus pour les chasser. Et voilà, c'est fini. Donc, pour en revenir à tout ça, donc frelons asiatiques. Énormément de blessés cette année, énormément de cas où ça a été pas mal critique sur certaines interventions. Donc voilà, juste pour revenir là-dessus, c'est dangereux, on évite de jouer avec des bombes. Celui qui se sent un peu MacGyver ou de se le faire avec un casque de moto ou quoi, ben, protégez-vous bien parce qu'ils vous feront pas de cadeaux. Donc bon, nous après c'est l'habitude, hein. Là ils m'attaquent pas, ils sont vachement cool. Mais c'est parce que je suis serein en fait. Le fait d'être serein. Oh là on a une superbe reine. Là on a une superbe reine. Regardez-moi ça. Là on a vraiment une magnifique reine frelon. Hein. Là, on peut pas la ignorer celle-là. On va essayer de la laisser descendre. Que je puisse me l'attraper. Voilà, donc là ils m'ont senti, ils m'ont détecté, ça y est. Ça commence à me tourner autour. C'est pas très sympa. Voilà. Bon. À plus. C'est fini là? Et malheureusement, oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour les notifications. Pour la saison Frelon 2019, vous pouvez me retrouver sous 3 secteurs différents. Sur le secteur de Mont-de-Marsan avec Stop Gap Frelon, sur le secteur de Villeneuve-de-Marsan, Perquis, toujours SOS Land 3D,
Et le dernier fraîchement arrivé à Aire-sur-Adour, Artisan Multiservice. Je vous invite à retrouver tous nos services et à nous suivre sur Internet et Facebook. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement ou service. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.